Alors, l'écouter sirote. Donc, on va voir s'il y a du nouveau. Ah oui, d'accord. Bon, on va continuer les lettres du Rabbi. Paix à son âme. Alors, lettre du Rabbi par la grâce de Dieu, 1er Elul, 5722. Vous évoquez la coupe de cheveux d'un enfant. Ah ben, on l'a dit ça. Bon, excusez-moi. Alors, on va aller plus loin. Lettre du Rabbi par la grâce de Dieu, 24 Elul, 5715. Je fais réponse à votre lettre. On l'a déjà lu, ça aussi. Non? Non? C'est sûr. Ah, bon, je suis sûr. Bon, vas-y. C'est pas grave, répète. Ah oui. Par la grâce de Dieu, 24 Elul, 5715. Il va me faire dire des bêtises. Je fais réponse à votre lettre, dans laquelle vous me parlez du mikvé, d'eau courante. 1. À ce propos, vous rappelez que Rosh Hashanah a une portée générale. Vous avez bien entendu, raison de le dire, Tishri, en général et Rosh Hashanah, en particulier, étendent leur influence sur toute l'année. De fait, la Chassidoute, dans le Ateres Rosh et dans d'autres textes, explique que l'on parle de tête, et non de début de l'année. Pour autant, la prière s'applique tout au long de l'année. Un office public est donc important et il faut savoir si ceux qui y participent sont des chassidim. Que choisir entre ces deux éléments? 3. Tout dépend de votre sentiment. Vous déciderez en fonction de cela. À l'occasion de la nouvelle année, qui approche pour nous et pour tout Israël, pour le bien et pour la bénédiction, je vous adresse ma bénédiction, pour vous et pour tous les vôtres, afin que vous soyez inscrits et scellés pour une bonne et douce année, matériellement et spirituellement. Amen. Donc on va continuer, parce que c'est un peu court. Je vois. Ouais, ok. Alors c'est autre chose. Lettre du Rabbi par la grâce de Dieu, 12 Tishri, 5717. Je suis surpris que vous ne mentionniez pas le fait que vous organisez une réunion chassidique dans votre ville, afin d'y transmettre quelques points de ce qui a été dit. 1. En particulier l'élévation des Juifs, qui sont comparables à des rois, et le couronnement de l'âme. À Rosh Hashanah, s'identifiant au roi des rois, une telle forme du service de Dieu est particulièrement agréable. En outre, elle est généralement très efficace. Même s'il faut s'efforcer que la largesse, caractéristique du domaine de la sainteté, n'entre pas dans le domaine des Philistins. 2. Comme l'explique le Torah Or, au début de la paracha Béchala. Sans doute, vous rappellerez-vous également ce qui a été dit lors de la réunion chassidique du Shabbat Nitzavim Vayelrel. Amen. Et puis pour le dernier verset, allez, c'est le dernier là. Lettre du Rabbi par la grâce de Dieu, 26 mars Eshvan, 5731. Je fais réponse à votre lettre, dans laquelle vous m'interrogez sur les propos de Tzema Tzedek, dans le Derek Misbotea, à la Misva des Lumières de Hanouka, au second chapitre. En effet, celui-ci écrit, au début de son explication, que il en est de même, là-haut, pour le Tikkun, 1. Et la vérité, 2. Dans les 2 pommes des joues de Hari, 3. Ainsi qu'il est écrit, donne la vérité à Jacob. 4. Or, le Zohar et la Hydra Rabbah disent clairement que le Tikkun est la vérité, l'un des 13 attributs de Moshe. 5. Correspondent à il nous prendra encore en pitié. 6. Et donne la vérité à Jacob, selon les 13 attributs de Minra. Pas Minra, c'est Micha, pardon. 7. Soit il supporte la faute. 2. Dans les 13 attributs de Moshe. De fait, on peut renforcer la question en disant qu'il n'y a pas là un fait nouveau. Par exemple, un ajout qui serait pratiqué par rapport à la Kabbalah, telle qu'elle a été reçue du Harizal, en référence à ce qui est écrit dans le Zohar, en sa partie qui est parvenue jusqu'à nous. Il y a en effet de nombreuses notions apparaissant dans les écrits du Harizal, que l'on ne retrouve pas dans le Zohar, au sein de ces écrits du Harizal. Ceci se trouve dans la Hydra Rabbah et affecte l'action concrète, dans les Kavanot. 8. Du Tashlich, selon le Sidour du Harizal. On verra aussi notamment le Shahar à Avanot, porte de Rosh Hashanah et le Péretz Chaim, à cette référence. Il est impossible de penser qu'il y ait là une idée nouvelle, introduite par la Chassidoute, comme c'est le cas pour les Kavanot. 8. Du Mikvé, selon les termes de l'amour Chaim Saï, dans son Sidour début du tome 2. Au début du discours chassidique intitulé « Pour comprendre les Kavanot du Mikvé », qui dit « Ces Kavanot
dans leur globalité, ont été introduites par le Harizal, 9. En revanche, ce qui est imprimé, 10, a été enseigné par les Baal Shem Tov, dont la mémoire est une bénédiction. Du reste, l'Admor Hazaken, à son tour, mentionne tout cela dans son Sidour, à propos des Kavanot de Tachli. En revanche, dans l'explication des Tzemach Tzedek, et de même dans ce que dit le Likutei Torah, dans le discours chassidique intitulé « Voici les étapes » à la page 93c, que le Tzemach Tzedek cite à cette référence, aucune preuve n'est tirée du Tikkun de Mincha. Bien entendu, il ne veut pas dire que le Tikkun est la vérité et celui de Mincha. Donne la vérité à Yaakov, 11. En fait, il déduit de ce verset, donne la vérité à Yaakov, que la vérité, selon tous les aspects qu'elle compte, a été transmise à Yaakov, qui, de ce fait, est lié à ce niveau. Ceci peut être rapproché, développé par nos sages à propos des versets relatifs aux 13 attributs de miséricorde divine, décrivant de nombreux aspects qui n'ont pas de rapport direct avec ces attributs, et l'on en trouve l'équivalent, ou même encore plus que cela, dans la partie révélée de la Torah en ce qui affecte l'action concrète. On peut donc en faire un principe général qui s'applique également ici. Amen.